on va quand même parler d'un autre club. Il faut parler d'un autre club. Parlons d'un autre club. C'est important de parler d'un autre club. Je vous propose, on parle d'un autre club, d'accord? Parce que bon, il faut aussi pouvoir saluer les prestations gentiment, tu vois. Genre, voilà, c'est pas méchant, faut pas le prendre personnellement et tout, tu vois, y a pas de souci, mais ça fait partie du truc. Ça va, on rigole. C'est pas méchant, on taquine. La saison est encore longue. Marseille finira toujours, je pense, confortablement deuxième. Va très probablement venir nous battre à la fin du mois. Hein, donc, je vais pas faire le kékos, ça va, je rigole. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à votre défaite. Et belle victoire, encore moins 11 contre 10. Et belle victoire de Rennes, 91e minute, dans un match à couteau tiré, où au début du match, pourtant, je trouvais que Marseille était plutôt bon, dans le sens où Rennes imposait par moments des pressings un peu hauts, sur les 6 mètres, machin. Mais Marseille avait des phases de relance assez propres, réussissait à techniquement s'en sortir plutôt pas trop mal de derrière. J'ai trouvé un assez bon match de monsieur Egan Riley, voilà, par exemple. J'ai trouvé que sur la première mi-temps, il y avait des trucs pas trop mal. Mais par contre, après le carton rouge, Rennes s'est replié. Et là, on a un monsieur qui a fait un match extrêmement énorme. Bah voilà, lui. Bon, il y a eu une petite perte de balle, je crois, en début de match, de souvenir. Mais sinon, globalement, ce monsieur a quand même fait 10 dégagements, excusez-nous du peu. Il a quand même été absolument énorme, monsieur Jérémy Jacquet. Donc très très gros match de la part de Jérémy Jacquet. Et beaucoup de mal pour la défense, enfin pour l'attaque marseillaise de passer cette défense rennaise qui était très regroupée dans l'axe. En fait, l'axe du terrain, je trouve, ça a été l'endroit où les Marseillais ont eu beaucoup de mal parce que c'était très blindé du côté rennais. Donc il fallait passer sur les côtés, mais les côtés, bah du coup, Jonathan Rowe, alors Jonathan Rowe, on en avait parlé avant à la revue des effectifs de Ligue 1. J'avais dit que moi, personnellement, Jonathan Rowe, j'étais pas grand fan. Je vais pas l'enterrer tout de suite après la première journée de Ligue 1, ce serait débile de ma part. Jonathan Rowe, son match, il y a eu malaise. Non, mais il y a eu malaise. Il y a eu un problème du côté de Jonathan Rowe qui a vraiment mis mal à l'aise tout le monde. Qui a globalement tout raté, enchaîné les mauvais choix, les tirs pourris. Il a vraiment pas été très très bon. 14 pertes de balles. Bon, ça encore, les pertes de balles quand t'as un ailier qui dribble, etc. Bon, ça peut arriver. Mais globalement, juste pas le niveau sur ce match. Voilà, tout simplement. En fait, faut le dire, il a été très mauvais. Avec un Gouiri qui a aussi été très discret, hein, il faut le dire. Un Gouiri n'a pas été très en vue. Avec un Mason Greenwood qui a alterné entre crochet tir et crochet centre. Vraiment, Greenwood, c'était je prends le ballon, je me décale tir, ou je prends le ballon, je me décale centre. C'était toujours... il y avait vraiment une gâchette. Greenwood, c'était je centre, je tire, je centre, je tire. Est-ce qu'il y a une stat de combien Greenwood a tiré? Parce que vraiment, il a tiré un nombre de fois assez élevé, tir cadré. Donc, 2 tirs cadrés, 4 tirs bloqués, 6. Et tu sais que franchement, 6, je pense, genre tu m'aurais dit de tête, je pensais qu'il aurait tiré au moins 8 ou 9 fois, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, du côté de Greenwood, franchement, un match, bon, 17 pertes de balles et compagnie, ça a été quand même pour moi le meilleur offensif, mais décevant au regard de ses standards habituels, mais à la rigueur le moins pire des attaquants. Et globalement, j'ai trouvé beaucoup de mal à accélérer et à réussir à créer une brèche dans un bloc rennais très solide et très compact. Avec du coup Jacquet, Roubaud, l'entrant également qui a aidé à la place de Kader Meïté qui a pris 3 ou 4 hors-jeu je crois au début de match. Quentin Merlin qui a fait un bon match aussi.
Et non, globalement, plutôt bon. Rabiot en 10. Alors, Rabiot, c'est un joueur... en fait, Rabiot, c'est un bon joueur, mais Rabiot, c'est toujours important de comprendre comment il se situe. Rabiot, c'est un joueur qui est bon quand il y a de l'espace. Quand il y a moins d'espace et qu'il est haut, c'est pas un joueur des petits espaces, Rabiot. Donc ouais, je trouve que ça a manqué de percussion, quelqu'un le dit dans le chat, ça a manqué de déséquilibre, de dribble, et de différence individuelle. Et pour le reste, ouais, on peut parler d'Højbjerg, d'Angel Gomez, de plein de trucs. Même de Balerdi, je trouve que Balerdi, sur le but, ça va vite. J'aurais du mal à beaucoup me retourner contre lui. Je dirais que le porteur rennais est quand même assez peu attaqué, Merlin. Et gros match à l'inverse de Moussa El Tamari. YZ dans le cul, profondeur dans tous les sens. Merlin, la très belle passe. Seko Fofana, beaucoup d'engagement. Rongier, voilà, le Valentin Rongier, on connaît. Mais globalement, Rennes au courage qui réussit à sortir un bon match. Donc bravo à Rennes et belle victoire. Joli but également de monsieur Ludo Blas qui a bien aidé. Donc tant pis pour l'OM. Mais bon, hier... J'ai dit deux choses lors du stream. Merci Rafi pour le resub. N'hésitez pas à sub, les gars, c'est très important. Vous avez les nouvelles émotes liées à la SPL. Il y en a d'autres qui arrivent. Vous soutenez la chaîne et tout, c'est important. Donc merci les gars. En fait, hier j'ai dit deux choses. J'ai dit que je voyais Rennes gagner largement. Bon, Rennes. Je voyais Marseille gagner confortablement. Bon, bah, comme vous le voyez, ça n'a pas été le cas et en plus à 11 contre 10. Par contre. Hop. Attendez. Merci. Et par contre, au-delà de ça, j'avais dit... Oh, mon gars Gazouz, les 5 subs, merci à toi. GG à lui dans le chat. Profitez bien, les nouveaux frérots, ça fait plaisir. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de Marseille à s'auto-enflammer et à s'auto-créer des crises à partir de vraiment pas grand-chose, quoi. Genre, à partir de vraiment pas grand-chose. Alors, c'est des articles de presse, etc. Donc, ça met un peu de trucs dedans. Merci Nassim également pour le resub. Ça a déjà chauffé dans le vestiaire après la défaite. L'après-match a été très tendu. Les leaders ont crié. Un coup de chaud à opposer à Rabiot, à Jonathan Rowe. Ouais, première journée de Ligue 1 déjà. Première journée de Ligue 1 déjà. Première journée de Ligue 1, c'est déjà les nerfs tendus. Alors je peux comprendre parce que c'est 11 contre 10, je peux comprendre parce que c'est l'OM, c'est le folklore, c'est tout ce qu'on veut. Je pense que les médias en profitent aussi pour faire des articles, voilà, tu connais, des articles qui vendent, on va pas se mentir. Mais au-delà des articles qui vendent et qui font vendre, il n'y a pas que les articles, il n'y a pas que ça, les gars. Jamais champion. On sera jamais champion. Voilà, avec des putes pareilles, c'est pas possible, putain. Sortez couilles. On veut voir votre courage, on veut voir vos couilles. On veut voir vos couilles, merde. Oh, le frère est tendu. On veut voir vos couilles, merde. Alors, moi, je me moquerai jamais d'un passionné, tu vois, quelqu'un qui met du cœur comme ça, tu vois, tu sens que ça... Mais c'est aussi révélateur d'un fond, c'est que, wesh, tout est tellement vécu à 110% que fin de la première journée, toute première journée... Jamais champion. On sera jamais champion. Voilà, avec des putes pareilles, c'est pas possible, putain. Sortez couilles. On veut voir votre courage, on veut voir vos couilles. On veut voir vos couilles, merde. Vos couilles, merde. Bref, en vrai, dédicace à ceux qui ont la passion du football, comme d'habitude. Moi, je me moquerai jamais d'un bon passionné et tout. Mais voilà, faut pas non plus se mettre dans ces états. La saison est longue. Je trouve que l'effectif marseillais est de qualité. Et ouais, je pense vraiment que... Bah, je serais très étonné si à la fin de l'année, Marseille fait pas confortablement 2-3e. Hein, je le pense encore une fois. Hein, même s'il y a l'ajout de la Coupe d'Europe et tout. Moi, je trouve qu'il y a suffisamment de bons joueurs pour y arriver. Mais avec Marseille, on n'est jamais sûr. Donc, oui, we'll see. Mais ne faisons pas de grandes conclusions après une journée. On rappelle qu'il y a un an, Rennes, avec son nouveau mercato, nous a mis 3-0 et tout le monde les hypait. Waouh, magnifique.
et ils ont fini 12e. Donc les vérités de première journée ne tiennent pas très longtemps. C'est important de le rappeler. Donc oui, Will, si, on verra. Opta aura peut-être raison. Bah, Opta, il y a un an, mettait aussi l'OM 5e et ils ont fini 2e. Donc voilà, on verra.